Le port du masque doit-il se généraliser en France? Longtemps, les autorités avaient estimé qu'il n'était pas un rempart, sauf pour les soignants en première ligne. Désormais, le directeur de la santé publique infléchit cette position et le préconise pour le grand public sous différentes formes. Un retournement de doctrine enregistré dans plusieurs pays européens, mais également ces dernières heures aux États-Unis. Gian Benzina avec Thomas Paga et Aurélie Janssen. Fera-t-il son apparition sur le visage de tous les Français? Il y a 3 semaines encore, les autorités sanitaires étaient catégoriques sur le port du masque. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Les Français ne pourront pas acheter de masque dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Puis, un masque, c'est une technique, c'est réservé à des soignants. Les masques dits chirurgicaux vendus en pharmacie sont destinés aux patients contagieux, aux personnes à risque ou au personnel soignant. Les masques FFP2 plus sophistiqués, uniquement au personnel soignant. Quant aux masques dits alternatifs, par exemple ici en tissu, ils étaient jugés inutiles par les autorités sanitaires. Mais depuis hier, ces masques artisanaux font un retour en grâce. L'Académie de médecine recommande désormais que le port d'un masque grand public, aussi dit alternatif, soit rendu obligatoire pour les sorties nécessaires en période de confinement. Du côté de la Direction générale de la santé, on ne voit plus d'objection à leur utilisation. Si nous avons l'accès à des masques, nous encouragerons effectivement le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques, en particulier ces masques alternatifs qui sont en cours de production. Ce matin à Rennes, difficile de s'y retrouver pour certains. Il y a un discours effectivement qui n'est pas toujours très cohérent. Il n'y avait pas assez de masques, donc on a dit que ça ne servait à rien. Parce que si on dit que ça sert à quelque chose et qu'on dit mais on n'en a pas, faut créer une panique. Aux États-Unis, la question de généraliser l'usage des masques se pose aussi, surtout après plusieurs publications scientifiques comme celle-ci. Le virus pourrait se transmettre par la respiration ou la parole. Ces scientifiques japonais ont réussi à observer les particules émises lors d'une conversation. Ces microparticules peuvent transporter beaucoup de virus. Nous les projetons lorsque nous parlons ou respirons fort. Les personnes autour de nous les inhalent et c'est comme ça que le virus se transmet. Ces études ne sont que des hypothèses de recherche sans preuve formelle. L'Organisation mondiale de la santé rappelle que les masques professionnels doivent bien être réservés aux soignants. Reportage Gian Benzina. Et la question qui est déjà la plus posée devant les comptoirs des pharmaciens est celle-ci. Avez-vous des masques réservés en priorité au personnel soignant? Malgré les lourdes commandes, la pénurie est toujours d'actualité pour le grand public. Pour y pallier, l'usage et la fabrication de masques alternatifs deviennent une priorité. Yoann Rolla avec notre bureau de Nice. Le tutoriel vidéo. Ce sont des vidéos qui depuis quelques jours se multiplient sur les plateformes Internet. Des tutoriels pour réaliser son propre masque, dont le succès se vérifie désormais dans les rues, où de nombreux Français ne sortent plus qu'avec un masque cousu main. J'ai récupéré une serviette de table avec un tissu. J'ai fait un système de découpage. Des protections grand public non certifiées, mais dont l'Académie de médecine recommande désormais l'usage et la fabrication. Pour que ces masques soient efficaces, ces médecins donnent leurs conseils sur Internet. Et depuis quelques jours, l'AFNOR, qui vérifie habituellement la conformité des masques médicaux, propose son propre guide de fabrication à télécharger. Des recommandations qui, sur les chantiers navals de La Ciotat, ont permis à des entreprises de se lancer dans la fabrication de plusieurs milliers de ces masques alternatifs. Aujourd'hui, les masques, on n'en trouve nulle part sur le marché ou alors à des prix complètement exorbitants. Donc, si on peut en fabriquer, et c'est pas si compliqué, hein, l'expérience nous l'a montré, ben faisons-le. Des dispositifs non médicaux vers lesquels se tournent aussi des pharmaciens, dont les stocks de masques chirurgicaux sont réservés aux professionnels de santé. Le directeur de cette officine vient de passer une première commande de masques alternatifs. Il n'y a pas d'homologation, les homologations sont en cours et on ne connaît pas trop leur efficacité en fonction des marques. Mais aujourd'hui, les masques en tissu sont les seuls qu'on va pouvoir proposer au public. Des masques dont le port ne doit pas dispenser de respecter les gestes barrières et les distances de sécurité, avertissent les autorités.